J'avais un élève qui courait dans le parc pour rechercher son chien qu'il avait perdu, sauf que la photo du chien était une girafe. Et donc, en gros, parce que son état de jeu était « est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez vu ?» et il montrait la photo, j'en disais non, il ne se rendait pas compte, c'était une girafe par exemple. C'était quand même, ça faisait plaisir, avec l'idée que, bien sûr, c'est pas se moquer, hein. C'est voir jusqu'à où la conviction peut amener dans l'espace de jeu. Donc, évidemment, après, les personnes sont mises au courant. Que soient les projets pédagogiques, quels que soient les stages réalisés, l'important théâtralement, c'est de faire une rencontre avec l'imaginaire de l'autre. Moi, je suis toujours très surprise chaque année de rencontrer des imaginaires, quels qu'ils soient, quels que soient les âges. C'est d'arriver dans une classe, qu'elle soit de la maternelle au lycée, avec des élèves qui n'ont jamais entendu parler de théâtre et de leur dire « je vais vous ouvrir une porte ». Ça déjà, c'est pour nous, enfin en tout cas, pour la maison conservatoire et pour moi, qui m'a fait choisir aussi de travailler dans des conservatoires, un objectif très important. Je vais revenir sur un endroit très précis du théâtre qui est la communion, qui est la rencontre avec l'autre et donc son humilité face à l'autre. Et plus on va accepter cet endroit d'humilité, et plus on va se sentir très fort à l'intérieur. À la fin de leur cursus, ils passent un examen au théâtre donc, de la commune, dans une très belle salle, et ils doivent présenter une mise en scène d'environ 45 minutes. Et donc on va aussi les aider tout au long de leur formation à travailler sur cette initiation à la mise en scène, que ce soit lumière, scénographie, comment gérer les plannings de répétition, créer son univers imaginaire et pouvoir le remettre au plateau. Les projets que j'apprécie le plus, c'est souvent quand même les projets pluri- et transdisciplinaires. Ça, c'est pour moi le fait de travailler dans un conservatoire, c'est de pouvoir mélanger aussi la danse, le chant, la musique et le théâtre. Cette année, on va avoir les 1001 ans. Parce que c'est aussi l'anniversaire donc du CRR 93, donc il y a cette idée, les 1001, c'est un peu les 1001 vies du conservatoire, c'est un petit clin d'œil sur la vie au conservatoire et un clin d'œil de vie quotidienne. Donc pareil, il va y avoir du théâtre, du texte qui va se mélanger avec de la musique, qui va se mélanger avec des danseurs. Donc oui, j'avoue que je suis là sur ce projet-là cette année avec beaucoup de curiosité. C'est un conseil que je donne souvent et qu'on m'a donné, de ne pas perdre la naïveté de l'émerveillement. C'est très important, je pense, au théâtre, si on veut continuer à être une source imaginative.